L'Orient ancien, 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans le Proche-Orient désertique, 3 vallées fluviales fertiles, Tigre, Euphrate et Nil, forment ce que l'on appelle le croissant fertile. C'est là qu'apparaissent les premiers villages, au 10e millénaire avant Jésus-Christ. Les habitants vivent encore de la chasse et de la cueillette. Au 8e millénaire avant Jésus-Christ, les populations ont augmenté et les hommes développent l'agriculture, c'est-à-dire la production volontaire de produits alimentaires. Au 4e millénaire avant Jésus-Christ, certains villages ont encore grossi au point de devenir des villes. Les villes de l'Orient ancien se caractérisent par la présence de remparts qui leur permettent de se protéger des autres cités. La présence de métiers spécialisés tels les maçons, les potiers, les scribes. La protection d'une divinité à laquelle on rend un culte particulier. Et le plus souvent, par la proximité avec un fleuve, ce qui facilite le transport des marchandises et l'agriculture irriguée. L'apparition des villes favorise le développement de l'écriture. Écriture cunéiforme en Mésopotamie, hiéroglyphes en Égypte. En Mésopotamie, apparaissent d'abord les pictogrammes. Ce sont des dessins qui représentent ce dont on parle. En Égypte, les hiéroglyphes représentent à la fois ce dont on parle et des sons. Ces deux écritures connaissent des simplifications, l'écriture cunéiforme pour les pictogrammes et l'écriture hiératique pour les hiéroglyphes. L'écriture permet aux hommes de comptabiliser les marchandises pour le commerce et les impôts, de laisser une trace de l'histoire des rois, d'écrire les lois, de raconter les croyances. Le scribe est le détenteur de la connaissance de l'écriture. Cela en fait un personnage important de la société, un fonctionnaire au service du roi. Il transmet son savoir dans des écoles. Les sociétés qui se mettent ainsi en place dans l'Orient du 3e millénaire avant Jésus-Christ donnent lieu à des civilisations, la civilisation égyptienne et la civilisation mésopotamienne. On appelle civilisation une société qui s'appuie sur une ou des villes. Cela signifie que la population est sédentaire, que les métiers sont spécialisés et qu'une des villes joue le rôle de capitale politique et religieuse. Une civilisation est également une société hiérarchisée selon le rôle occupé par chacun. Les plus nombreux à la base sont les paysans. Au sommet se trouve le roi qui cumule les fonctions politiques, militaires et religieuses. Dans une civilisation, l'État est centralisé, c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont regroupés en un même lieu. Cela lui permet d'imposer les lois à la population, d'organiser des travaux gigantesques tels que les canaux d'irrigation ou les pyramides, d'organiser et de protéger le commerce sur de longues distances, de concentrer les surplus notamment agricoles afin de les commercialiser ou de les redistribuer en cas de famine. Une civilisation doit donc faire preuve de certaines compétences dans les domaines artistiques, scientifiques et techniques, afin de soutenir l'État. Enfin, le plus souvent, une civilisation dispose d'une écriture.